J'espère que le RDA, avec le RHDP et tous ces dirigeants de l'Afrique, ils suivent bien l'actualité internationale. Vous suivez bien ce qui se passe à l'international. L'Amérique, qui est la première puissance mondiale sur tous les plans, aujourd'hui se retrouve où ça? L'Amérique, qui est la première puissance mondiale sur tous les plans, se retrouve en Iran. Mais cette Amérique est incapable de lancer ses bombes. C'est un message. Voilà. Dans ce monde, si tu veux être craint, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois puissant. Et la puissance a peur de la puissance. Pour être puissant, il faut que tu sois armé. Et c'est le schéma parfait que suit l'AES. Alors, je vois des moutons qui disent que comment ça se fait que les gens de l'AES, ils sont venus depuis 3 ans, 4 ans pour d'autres, ils n'arrivent pas à se débarrasser des djihadistes. Une guérilla urbaine n'a rien à voir avec une guerre. La guérilla urbaine qui se passe avec ces djihadistes qui se retrouvent dans les populations n'a rien à voir avec une guerre. Justement, c'est parce que ces peuples, ces pays de l'AES sont vraiment bien renseignés. Ils sont bien armés que ces terroristes-là ne sont pas encore arrivés à bout de l'AES. Vous le savez bien. Mais comme vous avez honte, vous ne pouvez pas dire et acclamer vraiment ces dirigeants qui sont sortis de nulle part, mais qui font la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Donc vous avez compris, un État fort ne peut pas donner sa sécurité, ne peut pas déléguer sa sécurité à un autre État. Mais c'est ce que vous faites. Vous qui vous dites les pays démocratiques, c'est ce que vous faites. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. L'Amérique ne peut rien faire à l'Iran. C'est sous les yeux de tout le monde. C'est pas comme dans les années antérieures. C'est pas comme pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est aux yeux de tout le monde. L'Amérique, la grande Amérique, qui a déployé tout son arsenal au large de la mer ou bien de l'océan Persique, ne peut rien faire. Parce qu'en face se trouve une armée. En face se trouve une alliance. Voilà. Voilà tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite pour les États, pour les dirigeants africains. Il faut créer cette réciprocité-là. Cette force qui va nous permettre de nous développer. Parce qu'une fois que on sait que tu es armé, une fois que ceux qui sont en face de toi, ils savent que tu es armé, tu peux protéger ta population, protéger ton territoire, ils ne peuvent pas t'attaquer. Si ce n'est pas l'AES en Afrique, là, vous voyez quelle force fait face à ces terroristes-là. Vous êtes là, vous parlez de non, on est pays démocratique. Vous avez tout verrouillé. Vous avez tout vendu aux étrangers. La honte. Non, vraiment, chef. Quand tu parles de l'Afrique, et bien sûr, comme il y a des gens qui vous soutiennent dans vos bêtises, eux là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la souveraineté. Ce qu'on appelle vivre dans un pays développé, démocratique et social. Ils ne connaissent pas ça. Donc, ils vous soutiennent. Et vous faites vos bouquins. Sinon, c'est quelle vie, l'Afrique là? En Afrique, il y a quelle vie là-bas? Celui qui vient au pouvoir aujourd'hui, il est le roi. C'est lui qui décide de ce que tu vas vivre ou tu ne vas pas vivre. Mais pour protéger sa nation, pour protéger ses populations, vous ne pouvez pas. Vous allez prendre les richesses d'un pays et vendre. En attendant, vos populations souffrent. L'AES est en train de nous montrer comment il faut gérer un pays sans prendre du crédit. Premièrement, la sécurité. Aujourd'hui, là, quand ils ont fait le classement, le Mali est quatrième en Afrique de l'Ouest. Le Mali, dans l'armée, est quatrième en Afrique de l'Ouest. Et voilà ce qu'on veut. Parce que sans armement, sans protection, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Mais voilà, vous sous-traitez votre sécurité à la France, aux États-Unis. Comment vous voulez que vos populations là, se développent? Parce que ceux qui viennent vous sécuriser là, c'est eux qui vont décider pour vous.
L'Amérique ne peut rien devant l'Iran. Parce que l'Iran est accompagné par la Russie, accompagné par la Chine, accompagné par l'Inde, accompagné par le Pakistan. Vous qui ne le savez pas. Et je m'adresse là à ceux qui sont vraiment intelligents. Je ne parle pas des moutons au bas de l'échelle, non. À ceux qui suivent l'actualité internationale, c'est d'eux que je parle. C'est à eux que je m'adresse. Il ne suffit pas de suivre aveuglement celui que vous appelez votre président. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Qu'est-ce qu'il fait pour votre nation? Est-ce que votre protection, votre sécurité n'est pas sous-traitée? Voilà. Dommage vraiment pour l'Afrique. On a pensé que ceux qui sont allés à l'école du blanc aujourd'hui allaient aider l'Afrique à changer, à aller de l'avant. Malheureusement, c'est encore de mal en pire.